Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de vos défunts. Donc, message que je canalise comme ça pour vous. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Willy Gelé de son père Pierre. Alors, voici le message. Salut mon gars, mon fils. Je suis avec toi, je te lâche pas, je t'abandonne pas. Je vais toujours être ton père, peu importe tout ce qui arrive. Il va toujours avoir de bonnes personnes avec toi. Je vais des fois passer par eux pour te dire que je t'aime. T'es ma joie et ma fierté. Tout ce qui est arrivé, c'est pas la faute de personne. Un jour, il y a des choses que tu vas comprendre. Ça sera pas toujours facile, mais tu vas y arriver, je le sais. T'es arrivé dans ma vie comme un rayon de soleil, une bouffée d'air frais. Je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner physiquement dans cette vie, mais sache que je vais y être d'une autre façon. Prends soin de ta mère quand tu pourras. Elle prend soin de toi comme elle peut. Je veux que tu la respectes tout au long de ta vie. Tu auras le droit de ne pas être d'accord avec elle, rire, mais respecte-la. Tu n'es pas tout seul. Il y a les plus grands autour de toi que j'embrasse bien fort et que je continue à aimer malgré tout. Alors voilà mon cher Willy, message de ton papa. Et je vais revenir sur certains passages. Papa dit qu'il va toujours être là et qu'il va toujours être ton père, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, si dans la vie, il y a un autre homme qui prend de l'importance dans ta vie à toi, ton père est d'accord avec ça, mais il te dit que peu importe où il va être dans l'univers, il sera toujours ton papa. Un peu plus loin, il dit aussi que des fois, il va passer par les autres autour de toi pour te dire à quel point il t'aime. Exemple, par moi aujourd'hui. Donc, à travers moi, je l'ai canalisé et à travers moi, je peux te dire que ton papa t'aime et il te le dit. Mais tout au long de ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être te dire « Oh, je perçois ton père à côté de toi » ou « Oh, ton père te fait dire je t'aime » ou il va peut-être dire « Oh, toi, ton père doit t'aimer ». Ton père doit être fier de toi. Alors, quand tu entendras ces paroles, ce n'est pas des paroles générales. C'est vraiment des paroles que ces gens-là ont entendues télépathiquement, puis peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte, mais ça viendra de ton père. Il dit aussi que tu es arrivé dans sa vie comme un rayon de soleil, comme une bouffée d'air frais, qui regrette de ne pas être là physiquement avec toi, mais il va être avec toi d'une autre façon. Et il dit aussi de prendre soin de ta mère. Dès que tu pourras prendre soin de ta mère et d'apprendre à la respecter. Et il te dit aussi que tu vas avoir le droit des fois de ne pas être d'accord avec elle, mais tout au long de ce désaccord-là, tout au long des fois où tu ne seras pas d'accord avec ta maman, écoute, il faudra que que tu la respectes. C'est ça que ton père veut te donner comme message. Alors, il est très présent avec toi et tout au long de ta vie, il va continuer de l'être. Alors, le message est pour Willy Gelé de son père Pierre. Et j'espère que vous avez bien écouté le message puis que vous l'avez pris un peu pour vous. Tous ceux et celles qui ont perdu un parent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, oui, ici, le message est vraiment pour Willy, mais il y a plusieurs papas qui vont se joindre à Pierre pour parler à leurs enfants, petits et grands. Qu'on parle à un enfant de 2 ans ou qu'on parle à un grand de 20 ans ou qu'on parle à un grand de 40 ans, il reste que papa et maman ont besoin de nous dire des choses comme celle-là. Maintenant, c'était le premier message, on s'en va vers le deuxième message. Deuxième message que je canalise toujours en direct et la personne qui veut communiquer aujourd'hui est arrivée dans mes énergies depuis hier. Donc, depuis hier soir, j'ai quelqu'un qui me suit qui s'appelle Christian.
Alors, puis je l'ai eu encore ce matin. Alors, j'y vais avec Christian parce que il s'impose dans mes énergies, il veut vraiment parler. Christian veut parler, il dit à tout le monde, précisément, sa femme, ses filles, je pense qu'il a quand même des garçons, mais dans sa façon de parler, dans sa manière d'avancer, je comprends que c'est sa femme et ses filles. Christian est décédé tragiquement, subitement, tragiquement. Je ne sais pas si c'est accidentel ou si c'est volontaire. Christian, je l'ai actuellement ici. Il dit que c'est volontaire. Donc, Christian a mis fin à ses jours. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il n'en pouvait plus. Que la déchirure, elle était importante, la déchirure était grave, qu'il y avait des sentiments qui bouleversaient. Puis il veut répondre à la grande majorité de gens qui se la posent comme question. On continue d'être comme ça de l'autre côté. Il dit, il faut que je règle mes affaires, il faut que je règle mes affaires. Mais je peux pas partir, je peux pas laisser ma femme sans venir lui dire que c'est toi qui avais raison. C'est elle qui avait raison. Je canalise direct, OK? Et Christian veut s'excuser de tout le tort qu'il t'a fait, de toutes les décisions qu'il a prises, puis que ça a tout mal tourné, Aujourd'hui, il se rend compte, il est en train de se rétablir. Il dit rétablir. Il est en train de se rétablir de l'autre côté, prendre conscience de sa souffrance, parce qu'il dit oui, c'est une souffrance que j'ai par en dedans. C'est une souffrance qui ne m'a pas lâchée dans les dernières années de ma vie terrestre. J'en pouvais plus. C'est pas à cause des autres. C'est pas parce que j'avais pas une oreille pour m'écouter, pour m'entendre. J'ai participé à des groupes, j'ai essayé d'aller mieux, mais c'était pas moi ça. J'étais pas capable, tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'étais pas capable de gérer ça. Je suis consciente de te décevoir, je suis consciente d'avoir fait de la peine à tout mon entourage. C'est pas ça que je voulais, c'est pas comme ça que je voulais tout finir ça. Ça s'est pas passé comme je le voulais. Donc, dans tout le processus, dans tout le déroulement, ça s'est pas passé comme il l'avait imaginé. Je me rends compte que j'ai fait plus de tort. Moi qui pensais qu'une fois parti, vous alliez avoir la paix, que j'allais vous sacrer la paix. Mais non, c'est pas comme ça. Vous me pleurez, vous m'aimez, je me déçois moi-même. Maintenant, il faut que je travaille sur moi. Je suis venue te dire que j'avance de l'autre côté, que je suis consciente, que oui, je le sais que je suis mort, que je suis décédée. Oui, je suis consciente de toute la merde que j'ai faite. C'est pas ça que je voulais, mais c'est ça pareil. C'est ce qui est arrivé, puis je suis déçue de moi-même. J'arrête pas de le dire, je le sais, mais c'est donc ça que je voudrais que tu comprennes. Je voudrais que tu comprennes que c'est pas de ta faute, que tu as le droit d'être fâché après moi, de m'en vouloir, de me gueuler dessus comme tu fais. Tu as le droit, je le prends. Mais ça m'aide à comprendre. Continue, Iri. Continue de te fâcher. Je m'aperçois que ça te fait du bien aussi. Mes filles, pauvres filles, quelle est l'image que j'ai laissée de leur père? La plus grande, elle m'en veut, c'est tout à fait normal, c'est bien normal. J'espère que j'ai pas brisé toute ta vie. La plus petite, la plus jeune, elle me comprend, elle m'aime encore. Je suis contente de savoir ça. Je les prends telles qu'elles sont, avec leur colère, avec leur hargne. Ils ont bien raison de m'en vouloir, mais je veux leur dire que je vais toujours être là pour prendre soin d'elles, puis que je vais toujours être avec elles. Je veux juste pas qu'ils fassent comme moi. Je veux juste pas qu'ils fassent comme ça. Il y a des solutions à cette heure que je les sais un peu trop tard, mais je le sais quand même, il y a des solutions. C'est ça que je tenais à dire, c'est pour ça que je voulais parler. Merci de me faire de la place, merci de m'entendre, merci de m'écouter, merci. Alors, merci Christian. Message de Christian pour sa femme et ses filles.
Et je le répète, dans la sensation de le canaliser, de le percevoir, je pense qu'il y avait un fils ou des fils aussi à travers tout ça, mais ça, je le dis sous toute réserve parce que Christian en a pas vraiment parlé. Christian qui s'est enlevé la vie, on le comprend maintenant, hein, on le comprend bien. Et point très important, oui, c'est grâce aux défunts si on sait que lorsqu'on s'enlève la vie, on s'en va pas au paradis, c'est pas tout facile, les problèmes ne sont pas partis, etc. Malheureusement, dans cette période-ci, dans laquelle nous sommes, on voit beaucoup de suicides, on voit beaucoup de drames. Qu'est-ce qui cause tout ça? Bien entendu, les dernières semaines, les derniers mois dans lesquels on évolue malheureusement. Hein? Et ça, ces énergies-là, cette manière de penser-là, eh bien, ça cause malheureusement des drames comme ceux-là. Dans un des derniers messages, les guides sont venus nous parler, hein, ils sont venus nous dire de nous éveiller, de suivre notre intuition. Aujourd'hui, avec Christian qui nous parle comment les choses se passent quand on s'enlève la vie, que c'est pas plus facile de l'autre côté, qu'on continue de traîner à l'intérieur de nous nos malaises, eh bien, sachez que s'enlever la vie, c'est pas une solution. Parce que notre âme, de l'autre côté, amène avec elle toutes les expériences qui nous font souffrir. Bien sûr qu'on n'a plus de corps physique, hein? Donc si, par exemple, les gens qui s'enlèvent la vie parce qu'ils ont mal à une partie de leur corps physique, ils n'auront plus mal de l'autre côté, mais qu'est-ce qui a provoqué le malaise dans le corps physique? Bien ça, par exemple, oui, ils l'ont encore. Et ils ont une évolution à faire. Et cette évolution-là, bien, elle se fait un peu différemment que d'une personne qui décède de façon naturelle, soit par accident, soit par maladie, soit par problème de santé ou tout de vieillesse. Alors, je remercie Christian de venir nous donner aussi des informations, nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Je remercie Christian. Alors, moi, je vous dis aussi que si vous voulez apprendre à communiquer avec vos défunts, c'est possible. On a tous la possibilité d'atteindre des niveaux de conscience pour pouvoir communiquer avec nos défunts. Alors, je vous invite à aller sur communiquerfacilement.com. Allez vous inscrire pour avoir plus d'informations. Alors, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.